Dans cette vidéo, nous allons analyser le code d'erreur 4 dans les unités de climatisation. Commençons par expliquer que la température la plus élevée dans un système de climatisation se trouve à la sortie du compresseur. Pour cette raison, il est crucial de s'assurer que cette valeur de température reste dans une plage acceptable, sans compromettre le compresseur, car cela a un impact direct sur la durée de vie de l'équipement. Pour assurer ce contrôle, les systèmes de climatisation modernes sont équipés d'un capteur de température situé sur le tuyau le plus fin du compresseur, connu sous le nom de thermistance de décharge du compresseur. La fonction de cette thermistance est d'informer la carte électronique, située dans l'unité extérieure, de la valeur de la température à cet endroit. Elle y parvient grâce à une propriété, qui lui permet de diminuer sa résistance électrique à mesure que la température augmente. Ce changement de résistance génère une variation de tension dans le signal de courant, qui est ensuite interprété par la carte électronique externe de l'équipement. Certaines marques qui associent le code 4 à la température de décharge du compresseur sont Fujitsu, Tran, Sharp, Electrolux, Kelvinator. Ci-dessous, nous présentons les étapes pour résoudre le code d'erreur 4 dans les marques mentionnées. 1. Éteignez l'unité et débranchez-la de l'alimentation électrique. Attendez quelques minutes, rallumez l'unité et vérifiez si l'erreur persiste. 2. Si l'erreur persiste, effectuez une inspection visuelle de l'unité extérieure. Vérifiez la propreté du serpentin et le bon fonctionnement du ventilateur. Il est recommandé de nettoyer le serpentin pour améliorer l'efficacité de l'unité. De plus, assurez-vous, avec l'unité éteinte, que les pales du ventilateur tournent librement. 3. Vérifiez l'état des tuyaux et leur bon isolement. 4. Si l'unité a été récemment entretenue, rappelez-vous qu'un excès de réfrigérant peut augmenter les températures, la consommation d'énergie et la pression du gaz. Utilisez une pince ampérométrique pour mesurer la consommation et comparez-la à la valeur nominale. En utilisant un manomètre, vérifiez que la pression ne dépasse pas 120 psi pour les unités fonctionnant avec des réfrigérants R32 ou R410A. 5. Vérifiez le bon positionnement du capteur sur le tuyau fin du compresseur et l'état des câbles. Assurez-vous que les câbles reliant le capteur à la carte électronique sont en bon état. Si l'erreur persiste, éteignez l'unité, déconnectez le capteur, nettoyez les connexions et reconnectez-le. Ensuite, rallumez l'unité et vérifiez si l'erreur persiste. 7. Utilisez un multimètre pour mesurer la résistance électrique du capteur. Avec l'unité éteinte, déconnectez le capteur et mesurez la résistance à l'échelle des kiloohms. La valeur de la résistance ne doit être ni 0 ni infinie. 8. Frottez le capteur avec la main pour vérifier la variation de résistance. La valeur de la résistance devrait diminuer lorsque vous frottez le capteur. Si vous disposez du tableau de résistance du capteur dans le manuel de l'unité, comparez les valeurs mesurées avec celles du tableau. 9. Si l'erreur persiste, envisagez de changer le capteur. Si le problème persiste, il est possible que la panne soit liée à la carte électronique externe.